Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, il y a un peu de vent, ça risque de bouger. Donc, thème de la vidéo, comment aller mieux quand tout va mal. Et je vais vous parler de moi, de mon expérience, parce que je vous parle de ce que je sais, de ce que j'ai expérimenté, de ce qui marche pour moi. Donc, je vais vous dire ce qui m'est arriver et comment j'arrive à passer au-dessus. Voilà. Si ça peut vous aider, c'est le but, évidemment. Donc déjà, quand vous accueillez une mauvaise nouvelle, que ça se passe pas comme vous aviez prévu, que vous êtes du coup contrarié tout simplement par un événement qui ne vous arrange pas, quoi. Alors, déjà, c'est l'accueillir, être bienveillant avec soi, en se disant je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de la frustration, je ressens tout plein d'émotions comme ça qui sont pas forcément agréables, mais qu'il faut apprendre aussi à ça arrive, ça arrivera encore et il faut savoir l'accepter, pas essayer de mettre forcément tout sous le tapis et attendre que le tapis fasse des étages. Mais déjà, donc en premier lieu, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi ce matin, par exemple. Comme ça, au moins, c'est tout frais. Hein, c'est tout frais. Je me suis dit, ah non, il faut que je la fasse, cette vidéo. Parce que ce matin, je pleurais. Oui. Et je pleurais ce matin parce que j'ai eu une nouvelle qui ne me convenait pas. Donc avec la nouvelle loi, c'est pour ça que si moi je l'ai traversée, il y en a d'autres qui peuvent être aussi dans le même cas que moi et qui ont peut-être besoin d'avoir des outils que j'utilise et qui n'ont rien de nouveau, et que je n'ai pas inventé. Mais disons que si on les applique, et la différence elle est là, c'est si vous n'appliquez pas les outils, c'est sûr que vous allez faire toujours pareil, et toujours pareil donnera toujours le même résultat. On est bien d'accord. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que voilà, avec la réforme des indemnisations de Pôle emploi, je pensais avoir quelques mois encore pour développer ma créativité, etc., ma chaîne, etc. Et en fait, non. Il me reste un mois pour trouver un emploi fixe parce que du coup la rémunération va être bien moins importante et ça chamboule mes plans, où je m'étais donné un petit peu plus de temps avant de reprendre un boulot alimentaire où généralement je ne me sens pas très bien parce que chacun a ses compétences et moi, j'étais en train de développer les miennes où j'ai essayé de me donner la possibilité de gagner de l'argent dans ce qui me plaît et dans ce que je sais faire. Donc, ça se passe pas réellement, donc comme je l'ai prévu. Bon. Sur le coup, quand je l'ai appris, allez, encore une de plus, on n'est plus à ça près. Mais bon, effectivement, quand j'ai eu la personne au téléphone, racontant mon histoire, j'ai craqué, je me suis mise à pleurer. Là, pour le coup, faire une vidéo sur le développement personnel, etc., alors que j'étais en état de dépressif, quoi, ça paraît pas cohérent. Mais est-ce qu'il y a un médecin qui tombe jamais malade? Est-ce que les psychologues n'ont jamais besoin d'une psychothérapie? Enfin, voilà, tout plein de corps de métier comme ça, où on n'est jamais réellement abouti, on n'a jamais réellement fini et puis c'est pas parce que ça va bien à un moment donné que ça n'ira pas bien. Mais il n'empêche que j'ai les outils pour justement remonter plus vite.
C'est le but de cette vidéo. Donc, à force de le travailler, à force de l'utiliser, c'est quelque chose qui va rentrer, on appelle ça des connexions neuronales, où justement, le fait de faire quelque chose différemment ou de faire toujours justement cette même chose, mais cette fois-ci en bien et pas dans le côté je plonge, du coup, vous irez beaucoup plus vite, comme moi, à quelque chose où on dédramatise et on essaie de voir le côté positif de cette histoire. Et c'est pas évident au début. Et il faut savoir être indulgent avec soi. Il faut savoir être sa meilleure amie ou son meilleur ami. Et merci beaucoup à tous les hommes qui se sont d'ailleurs, j'en profite, pour faire une petite parenthèse, parce que je finis jamais mes phrases. Vous avez remarqué, il faut toujours que je. Donc du coup. Merci beaucoup pour les hommes qui s'inscrivent parce que ça me donne bon espoir pour le futur de voir que il n'y a pas que des femmes qui s'intéressent à ces sujets-là et ça me fait extrêmement plaisir de voir que les hommes commencent à rentrer dans le moule, enfin dans le moule. Ça me plaît pas de dire ça, mais plutôt dans cette vision des choses. Voilà, tout simplement. Petite parenthèse fermée. Donc, je reviens à mes moutons. Du coup, ça ira beaucoup plus vite de rebondir à une situation négative qu'auparavant. Voilà. Le tout, c'est de s'exercer et de la répétition. Voilà. Plus on répète, plus on essaie de faire les choses le plus souvent possible de manière à ce que ça change et ça va changer. Mais il faut avoir un minimum de patience et d'indulgence avec soi pour passer ce cap. Voilà. Donc, on reprend les points puisque j'ai donné le départ de mon histoire. Maintenant, je vais développer. Donc, moi, j'ai brûlé quelques étapes parce que j'ai pas eu besoin des premières étapes. Enfin, oui, si, à vrai dire un petit peu quand même. Mais donc, la première étape étant d'accueillir déjà donc sa douleur, sa souffrance, etc. Deuxième point que là, bon, ben, j'ai pas eu à le faire, c'est s'éloigner du négatif. Selon ce que c'est qui vous challenge, qui vous fait du mal, qui vous déstabilise, c'est s'éloigner de ce qui justement vous fait souffrir. Et c'est pas le plus facile parce que on est attaché finalement à sa douleur bizarrement. C'est difficile à croire, moi j'ai du mal, j'ai eu du mal, mais au fond, quand on y réfléchit bien, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, du coup, que ce soit une personne, là aussi c'est difficile parce qu'on peut être attaché à cette personne négative. Donc, c'est pas évident. Ça peut être une situation, ça peut être un problème comme moi, voilà. Bon, ben là, pour moi, du coup, le négatif, je peux pas vraiment l'éloigner. Voilà, il faut juste que je le prenne avec philosophie, point barre. Voilà, c'est bon pour mon cas là. L'étape 2 n'est pas réellement forcée. Alors ensuite, pour aller mieux aussi, plus rapidement, c'est faire quelque chose qui nous plaît ou qui nous met tout de suite dans de bonnes vibes, quoi, dans de bonnes énergies. Donc, pour moi, le plus simple, c'est la musique. Je me suis créé des playlists et je me suis cherché des musiques qui me mettent en train, qui me donnent un petit peu du boost, voilà. Et je me mets cette playlist et ça va déjà mieux. Si vous avez envie de danser, vous dansez en plus, ça vous défoulera, ça vous fera du bien. Moi, c'est pour mon cas. Vous faites comme vous voulez. Moi, la musique et tout ça, ça m'aide à remonter dans les énergies.
Si vous n'avez pas de playlist, recherchez-la. Peut-être justement, ça vous permettra de penser un petit peu à autre chose. Ça vous permettra de vous créer votre playlist. Ça sera un premier pas. Donc ça, c'était la troisième chose. Quatrième étape, c'est les affirmations positives. Plus vous ferez d'affirmations positives et plus vous attirerez à vous du positif. Après, c'est pas seulement le dire comme un robot, c'est y croire aussi. Croire que ça peut être possible, croire que c'est... parce que si vous avez des idées limitantes, ça va pas se produire. Si vous dites je veux de l'abondance, mais que vous pensez la loi de l'attraction, ça ne marche pas, je l'ai déjà essayé, ça marche pas, eh ben à cause de ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas en fait. Tout simplement. Parce que vous n'y croyez pas, au fond. Si vous avez beau faire les choses, mais que vous n'y croyez pas, ça va pas marcher. Et en plus, il faut être dans de bonnes énergies, il faut le faire aussi de manière régulière et assidue. Vraiment. Je l'ai testé, ça marche. Ma copine, elle a testé aussi, parce que voilà, c'est ma copine, Sandra. Et elle est très assidue, elle est incroyable, ça fait vraiment plaisir. Ça aussi, hein, avoir des personnes inspirantes autour de soi, ça rebooste aussi, hein, parce que bon, voilà, ça fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui lâche pas le morceau aussi et qui a envie de s'en sortir. Voilà, s'entourer de personnes, même si elles ne sont pas dans de bonnes énergies, mais qu'au moins ce soit des gens qui ont envie de s'en sortir, quoi, hein, parce que bon, voilà. Et donc, dernière et cinquième étape que je propose, c'est donc de rester ouvert à de nouvelles possibilités, opportunités. Là, effectivement, je n'ai pas cette occasion je n'ai pas autant de temps devant moi pour créer ce que j'avais envie de créer. Je vous ai déjà montré que je m'étais mise à la couture. Mais au fond, justement, je travaillais sur la loi de l'attraction, j'étais en train justement de faire mes affirmations positives, je fais de la méditation tous les jours, ça aussi, ça calme le mental, hein, pour ceux qui arrivent. Après, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, voilà, mais c'est vrai que ça aide à apaiser quand même pas mal. Après, voilà, vous faites comme vous pouvez, c'est vraiment un gros plus pour ceux qui y arrivent. Voilà. Donc rester ouvert à de nouvelles opportunités, c'est-à-dire que là effectivement j'ai pas le temps, mais qui me dit que justement le fait de me mettre un petit coup de pied aux fesses, de devoir trouver de nouveau un boulot alimentaire qui ne correspond pas forcément à mes attentes, ne sont pas forcément dans mes compétences, mais qui me dit que ça m'ouvrira pas à de nouvelles possibilités, au fond. Si l'univers m'amène ça, ben, il y a peut-être une bonne raison. Ça se passe pas comme je veux, mais au fond, est-ce que ce serait pas justement un tremplin pour arriver à ce que je veux? J'en sais rien. Si je l'ai pas tenté, je ne pourrais pas le savoir. Alors bon, sur le coup, évidemment, ça m'a fait pleurer parce que, pourquoi ça m'a fait pleurer? Ben parce que ça a réveillé tout plein de peurs, de pas arriver à assumer, etc., de plus avoir de temps pour mes créations, de plus pouvoir faire mes vidéos, même de tirage de cartes que j'adore et que du coup ça va me manquer, etc., parce que j'aurai trop de choses si je travaille à gérer pour avoir du temps pour tout ça. Donc évidemment ça m'a contrariée. Évidemment que ça m'a pas plu, mais au fond si c'est là,
ben c'est peut-être que y a quelque chose de bien qui m'attend derrière. Donc ne pas rester fermé, obtus sur une seule vision des choses et rester voilà se dire que on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Hein si ça se passe comme ça, moi pendant longtemps j'ai été non croyante. Et je dois vous avouer que depuis que je suis en connexion avec les guides et tout ça, bon, ben, je me rends bien compte que le subtil existe, que voilà, c'est indéniable, vu tout ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie. Hein. Donc du coup, effectivement, bon, ben, je peux plus rester sceptique, je peux plus le nier. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Donc il y a quelque chose de plus grand que nous qui gère les choses. Après, c'est ma perception des choses. C'est par rapport à mon vécu, mes expériences. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé de me... c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose de plus grand que nous qui gère les choses d'une manière très bien, de manière à ce que ça se passe pour notre mieux, même si ça, quelquefois c'est challengeant, c'est des choses que on a quelque part voulu dépasser, notre âme en tout cas. C'est comme ça que j'ai l'impression que c'est. Maintenant, voilà. Effectivement, je suis jamais passée de l'autre côté du voile. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et les choses, si elles se passent, c'est que il y a une raison à tout ça. Et donc rester ouvert et pas se limiter à notre. On est en train de vivre des choses très différentes de ce qu'on a. En tout cas, moi, ça fait quelques temps que je vis des choses auxquelles j'ai jamais cru auparavant. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à justement s'ouvrir à tout ça parce que effectivement, à un moment donné, on peut plus parler de coïncidence ou de choses comme ça, quoi. Ça devient gros à force. Mais voilà. Il faut le vivre pour le croire, je crois. Et tant qu'on l'a pas vécu, c'est vrai que c'est dur. Moi, perso, hein, tant que je l'ai pas vécu, j'avoue que j'y ai pas cru. J'y ai pas cru. Il faut le vivre. Et vous verrez que quand ça se présentera dans votre vie, vous allez plus pouvoir le nier non plus. Si vous apprenez à justement sortir de cette douleur, vous en détacher, vous distancer d'elle, vous allez pouvoir petit à petit amorcer une vie bien plus lumineuse et dans la joie et plus de facilité et moins de pleurs. Bien que voilà, il y en a toujours, hein, voilà. Voilà, mais j'ai réussi enfin à faire cette vidéo. Hein. C'était compliqué. Je crois que je vais en faire plusieurs parce que je voulais faire un truc. C'est trop gros et je pense que j'ai fractionné pour pas que ce soit trop long parce que des vidéos trop longues pour moi, je trouve que c'est lourd. Voilà, au bout d'un moment, c'est lourd. J'espère qu'elle sera pas trop longue que la mienne. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour tous vos likes, vos gentils commentaires et tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.